Bonjour à chacun, à chacune. Me voici ici, en live, une deuxième fois. Ça commence à me plaire, j'ai bien l'impression. Bienvenue, il est 12h31 en direct de Bretagne Sud. Je suis ravie de vous retrouver, ravie aussi de trouver des espaces pour échanger en conscience. Ça bouge pas mal depuis quelques jours, en tout cas, de toute manière, il y a toujours des mouvements. Et en tout cas, je suis sortie de ma grotte, je sors de ma grotte de plus en plus, en assumant de plus en plus. Aujourd'hui, je voulais faire écho à un des posts que j'ai écrit, je ne sais plus, ne me dites même pas où c'est, ce doit être sur Facebook. Que j'ai intitulé, en tout cas c'est pas ma tête qui l'a vraiment, c'était un appel du cœur en fait, vraiment c'est parce que en ce moment, depuis hier en fait, hier soir, les portes du temple sont ouvertes et le temple est un espace sacré dans lequel j'ai des pratiques, il y a des pratiques sacrées, d'embodiment, de travail sur l'inconscient, la conscience. Bref, et puis en fait il y avait quelque chose quand je marchais qui disait le temple c'est pas du tout un espace de développement personnel. Pour être très sincère avec vous, il y en aura pas. Je viens pas ici développer. Non, ça me fatigue. C'est vraiment le développement personnel vient contrecarrer en fait la simplicité et la fluidité, l'état naturel en fait. C'est pourquoi on est là. Et on utilise des chemins. Et nullement l'idée pour moi ici d'aller montrer du doigt, mais d'accueillir en fait. Parce que dans le développement personnel, si on revient à l'origine des mots, vous connaissez ma passion de l'étymologie, je reviens toujours aux sources. Dans le développement personnel, on va développer, comme la société occidentale nous l'a appris, c'est de remplir, parce qu'il est tellement difficile et inconfortable de goûter le vide, donc de remplir le persona. Et le persona, donc en latin c'est le masque de théâtre, mais parce que la vie est en théâtre, et c'est à nous, comme dirait Aristote, c'est à nous en fait de voir les masques que l'on porte. Et non pas de les remplir et de les accueillir et de les libérer, de les regarder avec vérité, avec nos corps, avec notre cœur. Et parfois, ils sont tellement bien engrammés en nous, collés au visage, qu'on ne les voit pas. Et c'est grâce aux relations, c'est grâce à ces espaces de miroir, de réflexivité, de réflexion, ces espaces sont capables en fait de nous montrer en fait ce persona. Ce personnage nourrit la personnalité et vous voyez quand je vous dis je ne viens pas nourrir un espace de développement personnel, je le fais surtout pour moi. Parce que moi, remplir mon cerveau de connaissances, de voir comment ça vit dans mon corps, de paraître encore plus intelligente, je tombe dans un ego spirituel, si vous saviez, mon Dieu, mais tombe de ton estrade l'anglais, tombe de ton estrade. Ça a été pour moi tout un cheminement pédagogique. Moi, j'ai été enseignante de français, latin et grec ancien pendant quelques années, pas mal d'années. J'ai commencé assez tôt d'ailleurs. Et en fait, là où j'étais la plus alignée, c'est un mot très courant donc j'assume, c'est-à-dire où c'était d'une fluidité et d'un naturel très rapide. Je n'ai pas besoin de formateur pour qu'on m'explique ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin de 25 000 formations qu'on m'explique comment faire. Je suis dans ma zone de génie dans la pédagogie. Comment j'ai réussi? Parce que mes élèves en face ont assumé de dire leur vérité. C'est très rapide, Là où j'étais, c'était très très rapide. Un visage, une énergie, un regard, un refus, un souffle, un mot, ça faisait stop, descends de ton estrade. J'aurais pu résister et dire non, c'est moi, j'ai raison, je suis le professeur, vous écoutez. Alors que dans mon corps, ça faisait vas-y Aurélie, ose différent, t'as vu plein de choses
qui te disaient que ça se montrait pas, et j'ai fait stop. J'y suis allée, je suis descendue de mon estrade. Alors elle a toujours été là, mon estrade, parce que je suis pas très grande. Puis après, j'ai laissé tomber, j'écrivais plus. Mais c'était d'aller en eux, avec eux, sans aucune prise de pouvoir. Et ça, quand on est figure d'autorité, c'est à regarder constamment. Parce que quand on est figure d'autorité, accompagnant, thérapeute, coach, maman, je sais pas ce que vous voulez, on est tous une figure d'autorité. Un jour, je reviendrai vous parler de l'étymologie de ce mot. On remplit quoi? On remplit un personnage. Et quand on est face à l'autre, notre élève, notre accompagné, notre enfant, qu'est-ce qui est demandé? C'est de vider le personnage. Vider le personnage. De décoller le masque. Il y a des masques qui sont tenaces, si je me permets la petite rime. Il y a des masques qui sont tenaces. Et dans cette révélation, au sens littéral du terme, donc je lève le voile, je décolle le masque, j'observe le personnage qui me permet et qui m'a permis pendant tant d'années de survivre. Eh bien, dans cette révélation, on n'est pas à montrer du doigt, « Ah, j'aurais pas dû faire ceci, ah, j'aurais pas fait ça ». Victim consciousness, la victime qui est en moi, la drama queen. Je lève le doigt la première. Vous imaginez la nana qui parle de littérature constamment, qui parle de latin, de grec, bon bref. Je suis dans la fiction et je suis dans la matière. On pourrait passer des heures et des heures dans la fiction, mais ce qui nous est demandé de faire, c'est de passer dans la vérité. Sortez de vos livres, sortez de vos formations, regardez bien votre vie. Il y a un personnage qui est nourri, et c'est pas pour le dénigrer, c'est parce qu'il a besoin, c'est un truc qu'on dit souvent en pratique de yoga, il a besoin d'amour, il faut l'accueillir. Mais ouais, mais comment vous le faites dans la vraie vie? En séance de yoga, ça marche. On a travaillé sur l'état naturel de conscience, on est allé baisser certaines zones cérébrales, on est allé activer certains nadis. Facile. Facile. Vous êtes enseignant, je vous montrerai comment faire. C'est très facile. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Est-ce que quand je sors de mon tapis, est-ce que je sors, moi, j'ai énormément de pratiques personnelles le matin. J'ai recommencé, parce que je crois qu'il faut que j'en rajoute, à ouvrir le temple, ça me demande d'être vraiment en conscience. Quand je vais voir ma boulangère, quand je vais avoir mes enfants, est-ce que ça continue? Et quand je dis ça nourrit le personnage, donc ce n'est pas pour le dénigrer, mais c'est pour l'accueillir et de laisser vous surprendre par quelque chose d'important. Parce que on est tous nés avec, j'appelle ça une note unique, on a un truc. On a un truc en nous qui fait que, franchement, moi par exemple, avec les clientes avec lesquelles je travaille, elles ont un parfum particulier. Elles ont une façon de partir, une note, une musique. Et c'est quand elles s'autorisent à aller plonger dans cette note unique, de la mettre dans des espaces dans lesquels on travaille, et c'est là où la personnalité devient juste, et non plus c'est le personnage. La personnalité se révèle. Vous parlez, vous avez un truc. Moi, par exemple, vous pourrez pas me demander de faire court en faisant la tronche. Ça marche pas. Si mes élèves passent par ici, pourraient vous dire que j'ai des blagues quand même assez fantastiques. On sait pas d'où elles viennent, mais elles viennent. Je suis très détendue. Je suis hyper présente. J'ai une conscience à 360 degrés. Je sens, je vois, je perçois. Donc, ça crée de la magie. Ça crée de la magie. Mais c'est de l'assumer. Vous avez une personnalité. Donc, stop au développement personnel pour remplir. Chut, arrêtez. Juste arrêtez. Et plongez en arrière. Restez juste là quand vous voyez qu'il y a un masque, quelque chose, et c'est pas négatif, c'est pas parce que dans le développement personnel, il y a des trucs qu'on devrait libérer, transmuter, qu'on devrait plus avoir pour être la meilleure version de soi-même. Waouh! Ça y est, on recommence dans la performance, on recommence dans les anciens paradigmes là où il faut avoir un super bulletin du développement personnel. J'en ai rien à secouer. J'en ai rien à secouer en fait. Je n'ai rien à prouver. Je suis venue là pour jouer le jeu et le découvrir ce qui se passe derrière. J'en ai des pronoms personnels à part j'en ai derrière. Mais ça me demande
ne plus bouger, de m'installer dans des espaces de puissance, de solidité, parce que je vais découvrir quoi? On en parlait avec des clientes ce matin. On va découvrir notre responsabilité. Vous voyez bien que ça bouge pas mal, hein, de plus en plus. Ne vous attendez pas à ce que ça ralentisse un peu. Ça va faire que ça. Ça ne fait qu'augmenter. Je sais pas si vous alliez en boîte de nuit. Qui allait en boîte de nuit? Bon bref. Ça dépend à quel âge vous êtes né. Bon bref. Bon, moi j'allais en boîte de nuit, puis il y a des musiques comme ça qui sont qui rentrent dans la transe, puis ça augmente, et puis tu te dis dans ton corps, mais ça peut encore aller plus loin. Ouais, c'est ce qu'on travaille dans la pression d'un diamant, là. C'est un espace gratuit, c'est un espace d'expérience, où en fait, on apprend à jouer avec notre fréquence, notre vibration. Et on travaille avec nos fascias, nos articulations, notre respiration, notre système nerveux, lymphatique, hormonal. C'est toute notre mécanique. Elle veut pas des concepts mentaux. Elle en veut pas, en fait. Elle est connectée à la Terre, ça augmente, ça se détruit. Vous voyez bien que dans votre vie, il y a des choses qui tiennent plus la route. Il y a des choses où vous faites, là, on est dans un moment hyper intéressant. Demain, c'est ce fameux Ring of Fire, ce cercle de feu, je vous en parlerai. Cette deuxième éclipse, cette nouvelle lune, c'est hyper intéressant parce que en fait, c'est de prendre la responsabilité de notre feu à nous, des feux qu'on a déposés ici ou là dans certaines relations, dans nos projets. Et on développe notre feu de créativité parce que la Terre, elle fait son taf, mais nous, elle va pas faire ça toute seule. Et vous, ça active. De toute manière, on est reliés. Hein. Vous pouvez pas vous cacher. Moi, souvent, en fait, je me disais, je te vois passer, par exemple, Gaëtan, je me souviens d'une fois, je travaillais avec toi et puis je te disais, j'en ai marre. J'ai envie d'être dans une grotte. Moi, c'est ma technique. Hein. Moi, je fuis. Hein, je fuis et j'ai de belles stratégies. Mon personnage a de magnifiques stratégies. C'est pour ça que mes clientes ne peuvent pas trop me la raconter parce que j'ai les mêmes techniques. Donc, elles sont malignes quand même. Vous êtes intelligentes quand même. Hein. Vous en avez d'autres. Et donc, en fait, c'est que cette envie de s'isoler, elle nous empêche de nous accueillir dans notre vérité. Et donc, ça frictionne. Et la friction, moi, j'aime beaucoup. Corporellement, électromagnétiquement, il était long ce mot. Dans nos corps, il y a que comme ça que je travaille, dans nos corps. Quand ça frictionne, c'est hyper intéressant parce que ça crée de l'énergie. On dit souvent, par exemple, à l'expire, on relâche, et à l'inspire, j'accueille. Mais si le système électromagnétique à l'intérieur, il n'est pas mis en considération, en jeu, eh ben, il y a des frictions plus délicates qui vont faire qu'à un moment donné, ça va craquer. Alors qu'on peut vraiment, quand on est en apprentissage de notre être, quand on a des espaces dans lesquels on peut vivre des choses, nommer des choses, ne pas comprendre, ben en fait, ça peut vraiment se faire avec fluidité. Moi, c'est l'un de mes mots-clés, en fait, la fluidité. Quand je dansais, c'était ça que j'aimais vivre. Même si à l'extérieur, on disait, oh, Henri, elle travaille, elle cherche son temps, elle rentre dans... Elle n'est pas encore entrée dans le truc. À l'intérieur, c'était mon intention primaire. Et constamment. Tout le temps. C'est le fameux être dans le flow. Et c'est même plus, je vais chercher à être dans le flow. Je bouge pas et je regarde que je suis dans le chemin de... C'est ce développement de... Quand, par exemple, j'ai rempli ma tête, mon corps de développement personnel, de choses que je devrais enlever, des choses que je devrais guérir. Quand j'ai arrêté de vouloir, j'ai tout découvert. Bon, pas tout. Ce matin, après ma marche, j'en ai découvert d'autres. Par exemple, dans la pression d'un diamant, je vais vous faire un audio sur le doute. C'est cool. C'est pas mal. On a un truc pas mal pour la fin de notre pression d'un diamant. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Il y a quelques audio podcasts dans le groupe Telegram. Il y a une activation qui fait bouger les choses et puis on a un cercle de mentorat qui s'en vient. Tout ça pour célébrer l'ouverture du temple. Mais voilà. Et quand on plonge derrière le personnage, on assume qu'on peut pas faire tout seul. Et on se rend bien compte, je sais pas vous, mais qu'il y a maintenant, il y a des relations qui ne fonctionnent plus. J'en parlais avec les clientes hier, j'assumais vraiment de me dire, mais je me demande si je suis en train de m'isoler ou pas. Non, mais en fait, il y a des choses qui se délitent, qui se dissolvent. C'est comme vous pouvez rentrer en relation dans un espace, avec des gens, et c'est vide. Il y a plus de poup, 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 pas de connexion.
D'accord? Alors, n'allez pas vous sur-responsabiliser. Ah, c'est de ma faute, mea culpa maxima. Ça, c'est du manichéisme, religion basique, tata. Non, non. Au contraire, on vous demande de goûter le vide. On vous demande de goûter l'absence de goûter le silence. Et de choisir. De vous laisser choisir. D'entrer dans des espaces dans lesquels vous êtes vu. Et moi, quand je dis ça, par exemple, je disais aux filles de la pression d'un diamant, quand je dis je vous vois, je le dis pas tout le temps, parce que ça pourrait être une formule, voilà, je vous vois, AO, machin truc, là, namasté, ça m'intéresse pas trop. Mais quand j'ai fait un audio, il y avait un truc où je voyais avec les yeux de mon ventre, les yeux de ma chair, je vois ce que vous traversez, je vois les initiations, on y va. Souvent, les clientes vont me dire, Aurélie, j'ai besoin que tu tiennes la lumière. Mais c'est vraiment ça que je fais. Je m'appelle pas Aurélie par hasard. Quand je suis née, un doux soir de 22 février, un jour de Vénus, bref, mes parents avaient déjà imaginé si c'est un garçon, elle s'appellera comme ça, si c'est une fille, elle s'appellera comme ça. Comme par hasard, mon père voit ma magnifique tête, assez grosse dirait ma mère, donc ma grosse tête qui sort de ce ventre-là, comment c'est possible? Parce que je suis issue plutôt d'un miracle. Bref, assumons que nous sommes des miracles. Sur ma tête et mon père me regarde. Il dit à ma mère, bah non, elle s'appellera pas comme ça, elle s'appellera Aurélie. Il ne peut pas me dire d'où ça vient. C'était juste une évidence. Et Aurélie, c'est Aurora. The dawn, la levée du soleil. La lumière quand vous n'en voyez pas. Et la lumière quand il y en a partout aussi. Parce qu'il y a des fausses lumières. Waouh, ouais, que c'est beau, oui. Oui, tu vas y arriver, continue, le push, push, push. Oh là là, que ça me fatigue. Donc, c'est ça, de rentrer dans des espaces que je dis expansifs, qui autorisent. Et moi, par exemple, je prête vraiment attention dans les espaces dans lesquels je rentre et que je crée, parce que quand je dis expansif, c'est pour autoriser et la contraction et l'expansion. C'est pas cuicui les petits oiseaux, c'est pas c'est par là qu'il va falloir aller. Je ne porte aucune attente, il n'y aura aucun résultat parce que c'est beaucoup plus grand que nous. Et j'ai la foi inébranlable que ce ne sont pas des j'achète un programme avec Aurélie Langlais. Non, c'est la preuve à chaque fois qu'il se passe des choses. Ne me demandez pas d'où ça vient, mais je ne suis jamais étonnée. Jamais étonnée. Et c'est pas des espaces où Aurélie va nous libérer d'un truc, ou si vous allez chercher quelque chose comme ça, venez pas chez moi. Je porte des codes qui peuvent être déclenchants parce que je porte la vérité. Mais c'est tellement bon, c'est tellement libérateur. Pour moi, c'est ça l'expansion. Parce que vous allez pouvoir tout voir et vous rendre compte que vous êtes capable de le faire, de vous déposer dans la vérité. Celle qui contracte et celle qui expanse. C'est cette vérité que vous êtes capable d'entendre chez l'autre. Dans les espaces dans lesquels je suis, vous allez goûter à ce que c'est des systèmes relationnels inconscients. Ces rencontres karmiques. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Souvent, on va me dire, oui, je sais, Aurélie, il faut dire à la vie, je me laisse porter, je ne demande pas le comment. On est quand même dans une école de la vie et il est important pour moi de nommer le comment. Je suis très pragmatique. Comment je fais? Je nomme. En tant que pédagogue, je travaille la métacognition, c'est-à-dire j'apprends comment je fais. Je sais ceci parce que mon processus c'est cela. Et quand je vois quelqu'un fonctionner de telle ou telle sorte, je lui nomme son processus pour qu'il y ait de la conscience. Et c'est là où il y a de la responsabilité, c'est là où il y a de la solidité, c'est là où il y a de la création. C'est là où on avance. Il n'y a plus besoin de débloquer les trucs, en fait. De toute manière, les déblocages, ils ont lieu, en fait. Qui suis-je pour vous dire que je vais débloquer quelque chose? Rien. Puis d'abord, parfois, on voudrait débloquer quelque chose, puis c'est pas ça. Il y a tellement d'ego dans le développement personnel que ça peut être beaucoup plus simple. Moi, j'adore la simplicité, j'aime la fluidité. Je suis quelqu'un qui aime l'efficacité, donc pas tourner autour du pot. J'ai bien compris. Et mon ego, maintenant, il est... pas tout le temps, mais de plus en plus dans mon temps humain, il est au service d'eux. Au service d'eux.
Et donc, je vous disais que demain, j'ai vu, je vous l'ai mis en story, le cercle de feu. En fait, il y a 2 ans, au jour de la Saint-Michel, le 29 septembre, j'avais ouvert le cercle de feu. Auparavant, j'avais ouvert un processus avec les archétypes des déesses, pas seulement gréco-romaines. C'est toujours accessible sur mon site, je crois. Et donc, comme par hasard, demain, c'est cette éclipse, cette nouvelle lune. Et ça fait écho à quelque chose que j'ai nommé, je crois, on est quel jour? On est mardi. Et ben, ça fait 2 fois déjà, à 2 clientes différentes, dans 2 espaces différents. Oui, c'est ça. Où je leur disais qu'elles traversent le feu. Elles sont là pour... Il y a des moments où on traverse le feu. Vous l'avez vu. Alors, je vous dis pas que ce sera aujourd'hui, demain, après-demain. Mais c'est pour vous dire que vous traversez l'ensemble de vos éléments intérieurs et extérieurs. Ne cherchez pas dans les livres. Rentrez dans la matière. Apprenez à votre corps. Écoutez-le. Apprenez à co-réguler avec l'autre qui a franchi le feu. Qui va en continuer d'en franchir des feux. Traverser le feu, c'est grandir. C'est dégrandir. C'est comprendre et décomprendre. C'est dévoiler. C'est accepter aussi de se voiler. De se recroqueviller. Et puis, traverser le feu, je trouve que c'est un peu la thématique de ce qui s'ouvre à nous. Ce matin, dans mes pratiques personnelles, je recontactais cette énergie de feu, ce cercle de feu. Mes clientes qui je vois, elles traversent le feu, mais mon Dieu, elles font ça d'une manière tellement classe. Parce que le but, par exemple, dans mon rôle d'accompagnante, c'est que la personne en face développe son bâton de pèlerin, elle soit capable, dans l'inconfort, d'y aller. Et elle a le droit de s'installer dans son confort aussi, hein. C'est pas no pain, no gain, là, ou je sais pas quoi, sur ta zone de confort. Ça dépend, en fait. C'est cyclique. C'est bien plus grand que nous. Arrêtons avec ces grandes phrases toutes faites. Moi, vous allez voir, dans le temple, j'en ai des phrases toutes faites. Dans Dharma, par exemple, j'en ai une. On va manger son poison. Et voilà, j'assume. Donc c'est pas une idée de renaissance, parce que, par exemple, on pourrait voir dans la métaphore du feu, se dire, ah bah c'est comme le phénix. J'avais ça, la première cohorte du cercle de feu, on était vraiment dans cette thématique cyclique, où on avait naissance, mort, renaissance. On avait vraiment ce triptyque. Et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est ça. Et quand je me suis reliée à ça, en fait, ça faisait encéphalogramme plat. Rien du tout. C'était pas du tout le cas. C'était plutôt... ouais, c'est ça. Le mot reconnaissance. Je me reconnais. Je te reconnais. Nous nous reconnaissons. C'est une... vous connaissez l'étymologie? On y va. Donc, vous avez le radical. Naissance, donc je nais. Et puis, vous avez con. Si vous n'avez pas fait latin, vous avez peut-être fait de l'espagnol. Donc, ça veut dire avec. C'est latin, hein, grec, ça sera sun. Donc, c'est la naissance ensemble. On est issus de la même source. Et on est des particules pour évoquer, transmettre une note, voire plusieurs notes, hein, il y en a certaines. Vous voyez, on évoque, on chante une note particulière de l'unicité à travers la vie de tous les jours. Et puis pour entendre notre écho. Donc reconnaissance, c'est entendre l'écho entendre cette résonance. Et on peut pas le faire toute seule. J'ai essayé, les gars. J'ai essayé de faire mon truc toute seule. Ouais, j'ai essayé de faire mon truc toute seule. Eh bien, j'entendais mes mensonges, mais je savais pas quoi faire. J'entendais mes vides, mais je savais pas quoi faire. Et en fait, c'était laborieux. Ça correspondait à une identité en moi, que ça devrait être long, je devrais travailler dur, ça devrait être souffrant. Ce qui allait à l'encontre de ce qui se passe dans mon ventre, de ma foi mais en fait, ça doit être fluide. Depuis toute petite, je porte ça. Je ne comprends pas, depuis toute petite, les gens qui me disaient « ça va être dur, ça va être dur ». Ah bon? Ça va être dur, ok, bah ça va être dur, bah vas-y, hein, crée ce qui va être dur pour toi, mais moi, je sors de chez toi. Ça me parle pas. J'ai rencontré du dur, vous en doutez bien, mais ça, je vous en parlerai peut-être dans le temple. Mais voilà. Donc c'est cette reconnaissance, c'est
je nais à moi-même avec l'ensemble de mes corps, je nais en moi-même avec l'ensemble des êtres, et pas les êtres il va y avoir et les êtres que j'ai choisis, avec qui c'est sans effort, avec les êtres que j'ai choisis où ça contracte, c'est tout ça. Et c'est pas seulement les êtres humains, c'est la nature, la matière, l'argent, les créations, la technologie, l'invisible. Et reconnaissance, c'est pouvoir entendre l'écho. J'écoute. Et là, on se relie à l'infini. Et parfois on est au centre, parfois on est sur les côtés, parfois on est en plein. Et ça continue, et ça continue. Vous avez une vibration derrière le remplissage. Il vous est vraiment demandé d'arrêter le remplissage du personnage. Vous avez bien tout compris. C'est maintenant le temps d'évoquer en fait ce que vous êtes venu faire. Vous avez un style, un truc. Faites-le à votre manière. Et arrêtez de le faire tout seul. Vraiment arrêtez de le faire tout seul. Parce que ensemble, ce qu'on peut faire, c'est se voir, se soutenir, collaborer, partager. Moi, par exemple, là, j'ai des clientes qui sont ensemble et elles font des projets ensemble. Ça va pas vite quand on est tout seul. Mais quand on est plusieurs, ça se propulse. Quand on me dit, il faut que mon entreprise, elle génère ceci et cela, et puis c'est dur. Bah, prenez votre charrue et retournez au Moyen-Âge, hein. Si ça doit être dur, ça doit être dur. Créez ce que vous voulez. Mais il y a une possibilité de fluidité. Et c'est sûr que dans les espaces que je crée, on va rencontrer ces contractions. Mais on va apprendre à les toucher, à voir. Moi, j'ai des espaces, je vous le dirai, dans le temple où ça contracte de fou. Parce que j'ai pas tout réglé, ça y est. Loin de moi cette idée que je devrais être fille parfaite. C'est tellement sexy, j'écrivais l'autre fois, c'est tellement sexy l'imperfection. C'est comme si je demandais à une montagne si tu pouvais faire ton versant un peu plus parfait. Tu crois que je pourrais la monter, cette montagne, moi? Quand vous regardez, j'adore les corps. J'adore ça, j'adore les lignes, j'adore les matières, j'adore les textures. Si c'était lisse, si ça respirait pas de l'intérieur, si ça contractait pas, si ça me regardait pas d'une certaine manière, on s'ennuierait. Mon gars, y a pas, ça me parle pas. D'accord? Donc voilà. C'était mon live d'aujourd'hui sur je ne remplis plus le personnage. Vous, à votre tour de me dire quel personnage vous cessez de remplir en vous. Et c'est pas, oui, alors je remplis quoi? Déremplissez. On est débordé. Stop. Chut. Silence. Allez nager. Bon, là, on va se les plier un peu chez nous. Mais sortez la combi et allez nager. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée. Si vous voulez continuer à travailler, voir ce qui se passe chez moi, eh bien, vous allez dans la pression d'un diamant. Vous me dites, Aurélie, c'est quoi ton truc, la pression d'un diamant? C'est expérience gratuite. Il y a déjà pas mal de podcasts audio qui sont déjà présents. Si vous voulez plonger dans le temple ou vous demandez ce que c'est, vous me dites. Et c'est avec grand plaisir que je vous y accueille. Je suis pas toute seule de l'autre côté. Vous allez voir, j'ai une sacrée communauté de nanas. Ça a fait bouger le monde. C'est vraiment cool. Je vous embrasse fort et à très très vite.